Gina, un bâtiment qui prend soin. À Nantes, le déménagement du CHU sur l'île entraîne la naissance d'un nouveau quartier dédié à la santé. Le bâtiment Gina est l'un des premiers immeubles du futur campus d'innovation en santé, Station S. En effet, ce bâtiment tertiaire de plus de 4000 m² accueille différents acteurs et entreprises de la medtech. Mais Gina, c'est aussi un bâtiment qui incarne une nouvelle manière de construire, plus respectueuse de l'environnement, avec une attention portée à la sobriété énergétique, aux matériaux utilisés et à la gestion de l'eau. Dans cet épisode, Sylvain vous emmène en visite avec Louise Charpentier de l'association Novabuild, Florent Turc de LOD Novapol Immobilier et Guillaume Petit de la Samoa. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue dans notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Donc moi, c'est Louise Charpentier, je suis, chef de projet, de la mission santé et vous avez rencontré Antoine, à l'entrée qui distribuait les étiquettes et on est le binôme de la mission santé, de Novabuild. Cette mission, elle est en partenariat avec l'ARS Pays de la Loire. Donc du coup, pendant 2 ans et demi, notre objectif, ça va être de rassembler et le monde de la construction durable et les porteurs de projets, immobiliers en santé, mais aussi un petit peu promouvoir, la santé environnementale dans le bâti, dans les aménagements. Donc là, c'est plutôt sur ce volet-là, que cette visite a été programmée aujourd'hui. Ce chantier, ce bâtiment et même ce quartier, en fait, va faire vraiment sens pour nous, Novabuild, car en fait, cet ensemble se bâtit, ce quartier, même les CHU que vous voyez, là juste derrière nous, en fait, il va vraiment rentrer et s'inscrire pleinement dans notre thématique, prendre soin des humains, qui est une des 8 thématiques en fait, phares, que porte, Novabuild. Et cette visite, elle va faire sens pour nous, parce que ça va relier à la fois les ambitions environnementales que porte Novabuild dans la conception des bâtis et tout en s'inscrivant dans un quartier, on va le voir, plus tard, pendant la visite, mais un quartier qui est tourné autour de la santé, que ce soit par ses bâtiments et leurs usages, mais aussi dans son aménagement global, qui va intégrer beaucoup de déterminants de santé hélas, on va pouvoir en parler, plus tard, dans la visite. Donc je vais remercier surtout, Florent Turc pour, permettre, cette visite aujourd'hui de LOD. Il y a aussi Karen qui est avec nous. Il y a Guillaume Petit de la Samoa. Nous avons aussi, Joëlle Martin qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui, mais qui est à Nantes Métropole et qui est en charge de Station Ouest, un petit peu la coordinatrice, de l'ensemble des acteurs, de ce quartier. Heu, Là, comment ça va se passer? Je vais laisser la parole à Florent qui va présenter le bâtiment et aussi, aussi bien en tant que bâti, mais aussi en termes d'usage et à quoi, il sert, on va dire, dans ce quartier. N'hésitez pas, vous avez de quoi manger et boire, ce sera le moment si vous voulez grignoter des petites choses parce qu'après on va se balader, dans le bâtiment et on va vous demander de rien ramener ni à boire ni à manger et on va se balader du coup, dans ce bâti et on aura aussi une présentation de Guillaume Petit de la Samoa qui va, venir nous présenter, l'ambition, on va dire, du quartier plus global, quartier de la santé d'Île de Nantes. Voilà, heu, donc bah, je vais laisser la parole à Florent et puis, bah, bon appétit pour ceux qui mangent. Merci Louise. Donc, Florent Turc, je suis directeur opérationnel chez LOD Novapol.
Je tiens aussi à remercier Andrea Berti qui est là, qui est l'architecte d'exécution, du suivi d'exécution du projet. On est en pleine phase de livraison, donc pour tous ceux qui sont du métier, vous savez ce que c'est comme moment. Alors, avant d'aller nous promener, dans le projet et d'aller voir, parce que je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher, je trouve que vous êtes tous très loin. Mais il y a donc j'ai 3 panneaux, j'ai vu que certains vous commencez à les regarder. Peut-être un mot d'abord pour vous dire qui on est. Novapol Immobilier, qui sera demain, le propriétaire du bâtiment, est une SAS qui est une filiale de LOD, donc qui est une SAS dont la vocation est de porter de l'immobilier. Donc c'est une filiale de la Banque des Territoires et de LOD et on intervient sur, 4 grandes thématiques. La santé, et on a notamment construit, les 2 maisons de santé de Nantes Nord et de Bellevue, dont enfin LOD les a construits et Novapol en est propriétaire. On les loue à des professionnels de santé et à la ville de Nantes. Des cours artisanales, on regroupe une dizaine de locaux d'artisans. Il y en a une aussi sur Nantes Nord, une autre sur Bellevue. Des commerces, demain on sera propriétaire de 10 000 m² de commerce, sur la métropole. Donc, d'abord dans les quartiers politiques de la ville, dans le centre-ville de Nantes, mais aussi dans toutes les polarités. Potentiellement, on peut aller travailler dans les différentes polarités de la métropole. Et puis, un volet qu'on appelle innovation dans lequel s'inscrit le projet, dans lequel s'inscrit le projet GINA. Alors tout ça pourquoi? C'est juste un mot de on est historiquement un ménageur, LOD. On a une sœur qui s'appelle Loma, qui est une SPL comme, la Samoa et NMA, et donc on travaille avec la métropole de l'étude, l'aménagement, la construction, l'investissement, la gestion immobilière derrière. Tout ça parce que l'aménagement, ce n'est pas que, construire un nouveau quartier, on ouvre la cloche, mais c'est vraiment comment être au service à la fois des habitants via les commerces notamment, mais aussi des entreprises pour que la ville, elle puisse vivre avec les loyers qu'il faut. Et donc, c'est ce montage en maîtrisant la différence, toute la chaîne globalement de l'immobilier permet de partir de l'usage, du loyer, et on remonte jusqu'à la charge foncière au départ et au coût de construction pour atteindre le résultat qu'on souhaite. Et donc ça, voilà, un mot sur qui on est. Donc l'histoire du projet, derrière, on avait été sollicité, par la Samoa pour développer des bureaux de petite taille, puisque l'immobilier tertiaire, on le voit dans beaucoup de quartiers, c'est vraiment j'utilise volontairement le terme, un produit marché, de plateaux tertiaires de 400 m², qui se superposent avec un schéma d'investisseur, souvent, dont on ne sait pas trop qui c'est, qui ensuite loue, les bureaux. Et en fait, dans ce schéma-là, à chaque fois, on a, des marges et un peu de frottement financier qui fait qu'à la fin, le loyer du tertiaire, il est, à la fois, assez élevé, et puis il est surtout, les plateaux sont pas divisibles comme il faut, et on n'arrive pas à retrouver des petits, locaux pour des plus petites entreprises qui souhaitent s'installer. Aujourd'hui, les petits locaux, malgré tout, il y en a sur l'île de Nantes, au karting, à la centrale, mais ces bâtiments que vous devez connaître, ce sont des bâtiments transitoires. Voilà. Ou en tout cas qui ont été conçus comme des bâtiments transitoires. On verra ce que la Samoa en fait, demain. Est-ce que ils seront enfin voilà, peut-être que Guillaume pourra nous en dire un mot, mais voilà. En tout cas, ils étaient conçus comme des bâtiments transitoires, et la commande, c'était de pouvoir faire du petit bureau aussi, y compris dans un projet neuf. Donc la réponse, on le verra, on a travaillé, ensuite dans le projet sur un bâtiment qui, malgré son image que vous avez tous vue en vous promenant autour, assez, et enfin, qui est pas tout à fait orthodoxe dans le tertiaire classique avec, son bois, ses différentes couleurs. On est sur un bâtiment qui, en fait, est extrêmement tramé, avec une trame de 2,70 pour le bureau, à 5,40, et tous les deux ailes du bâtiment sont fabriquées comme ça, ce qui amène une économie de projet assez importante. Et donc ce travail sur la fiche de l'eau, était important aussi au départ. Hem, voilà, donc ça c'est pour, l'histoire. Et alors sur la question de l'usage, donc au départ on était plutôt sur des questions d'ICC, et puis finalement la métropole, quand elle a vu le projet se monter, à côté du projet du CHU,
Et puis surtout le projet sortir parce qu'on devait tous les projets qui sont autour, ils ont pas tous avancé. On devait être dans un calendrier et puis on est tombé c'est un projet qui a été conçu pendant le covid, appel d'offres pendant la début de la guerre en Ukraine. Enfin voilà, on a quand même un peu dégusté comme il fallait mais malgré tout, on le projet est sorti. Et donc j'en étais là quand la métropole a vu le projet sortir, elle s'est dit: «Moi, j'ai un projet station S, je vais profiter» et mon projet station S, l'enjeu, c'est de réunir à la fois des petites boîtes, des petites startups et puis des plus grandes et donc bah, votre bâtiment, 1, il a une certaine, gueule, bon, il passe pas inaperçu. 2, il est fait pour des petits, il est fait pour du grand, il est à côté du CHU, il sort dans un temps qui me va et ben, ils ont un peu dit: «Bah, nous, on va vous en réserver un morceau, pour, y installer un hôtel d'entreprise, pour des entreprises qui travaillent dans le monde de la santé, plutôt medtech, ce qu'on appelle medtech. Donc c'est l'innovation autour de la manière de faire de la santé. Alors que ce soit, des bras articulés qui aident pour des personnes, handicapées ou alors, beaucoup aussi d'imagerie médicale. Enfin voilà, je pense que vous verrez, dans les prochains mois, une liste d'entreprises qui viendra installer. Et puis sur l'autre partie du bâtiment, le bâtiment, il se divise à peu près en 3 tiers, donc la métropole en prend un tiers. Le CHU a dit: «Bah, nous, on veut aussi chercher à innover» et donc le CHU s'est rapproché, de l'université, de l'école du design, de la métropole et vient installer sur, en à peu près 1 000 m², ce qu'ils appellent la fabrique de l'innovation. Donc ils vont, globalement, le principe, c'est d'avoir un lieu ouvert aux entreprises, alors y compris évidemment celles qui seront présentes, mais à d'autres, pour venir tester. Donc le CHU ouvre quelque part sa banque de données patients à, des entreprises qui du coup, vont pouvoir, se brancher sur cette base de données et développer des outils, des modèles, qui vont demain concourir à la santé à la manière de soigner demain, le projet. Et puis on a un troisième tiers, quelque part de l'immeuble sur lequel on on espère pouvoir trouver, il n'est pas complètement commercialisé, mais des entreprises qui vont pouvoir aussi, travailler dans l'univers de la santé. Donc voilà, donc ça c'est sur l'histoire de sa à la fois de sa genèse et puis de sa commercialisation aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des questions à ce stade et puis on va rentrer plus dans les questions techniques de bâtiment après. Alors, bah, du coup, je vais commencer la suite par vous présenter le nom de l'architecte, que je n'ai pas encore fait, maintenant. Donc l'architecte du projet, c'est, l'agence Béal& Blanquer, donc Nathan Courcerol, chez Béal& Blanquer, qui est donc une agence lilloise, qui a été retenue dans le cadre d'une consultation, d'archi qu'on a fait avec, la Samoa, dans le schéma classique, organisé sur l'île de Nantes. Et on a travaillé la particularité du projet. Donc la trame, elle était globalement définie, dans la fiche de l'eau. On a la conception, elle a été faite, comme je vous le disais, pendant le covid. Donc on s'est posé un peu la question de: «Qu'est-ce qui nous fait revenir demain dans des bureaux, tous collectivement?» Et alors du coup, on s'est appuyé sur le travail de Claire Shorter et de la Samoa, de dire que ici, on le voit, c'est toute l'histoire des blocs, dont le bloc A alors, est sorti, le bloc B est en cours, de s'appuyer sur des îlots de la taille, du faubourg autour de la place de la République, qui sont des îlots mixtes dans lesquels il y a du logement, du bureau, pourquoi pas une école dans le bloc B. Enfin, voilà, on crée tous les éléments de la ville et on s'appuie sur des échelles qui sont très différentes. Des échelles, à la fois, il y a les échelles des grands boulevards sur lesquels le tram va passer. Il y a des échelles ensuite de rues, de quartiers. Alors le boulevard Gisèle Halimi, qui s'appelle boulevard d'ailleurs, c'est plus une échelle de rue que de boulevard. Aujourd'hui, c'est très passant parce qu'avec tous les travaux du pont, c'est très passant, mais demain, ce sera vraiment une rue, double sens, stationnement, arbres, trottoir. Et puis après, à l'intérieur de chaque bloc, il y a des venelles, les venelles des voisins, avec des petites places de voisins qui sont un peu l'échelle de l'arbre du jeu de boules et du banc. Et nous, ben, on s'est dit: «Bah, on va continuer à travailler le projet de cette manière-là, en faisant en sorte que, tout le monde passe par la cour» et la cour, c'est la suite de cette déclinaison des échelles du projet. Et c'est à l'échelle du bâtiment, le cœur, quelque part, alors est-ce que c'est une agora, une cour? Enfin, voilà, mais tout le monde passe par là, pour monter dans les étages
peut pas rentrer par l'extérieur et là, on est au potentiellement, on peut se croiser. Cette cour, on s'est dit: «Bah, on peut en faire quelque chose». Alors c'est des petites choses, mais on a prévu une forme de borne marché avec de l'eau, de l'électricité, sur les communs, mais avec un compteur, qui permet de mesurer un peu les choses et qui permet à tous les utilisateurs demain du bâtiment de se dire: «Bah, moi, toc toc, je veux faire un événement», soit on met une tente, je sais pas quoi, un barbecue, je sais pas quoi et puis on peut occuper l'espace et puis ensuite ces lieux, d'échange, on a souhaité les retrouver aussi au niveau des plateaux et des échanges. Donc vous verrez dans le bâtiment, là on va en voir 2 en allant au troisième et au cinquième, mais il y en a 2 autres, au-dessus, au second et puis au premier de l'autre côté, qui sont des espaces en double hauteur, qui sont globalement le vrai luxe de ce projet. Ce sont ces espaces en double hauteur, qui sont, des lieux qui permettent alors à la fois de connecter des niveaux, de donner de l'air, mais qui sont aussi, pensés comme des lieux où justement à l'échelle d'un plateau de bureau, bah, on y fait soit un accueil, soit un salon, soit enfin voilà, autre chose, que juste du bureau où on vient poser, des fauteuils et des ordinateurs les uns à côté des autres. Hem, donc alors, ensuite sur la conception, bah, donc c'est un bâtiment qui est E3C1. On n'a pas t C1+, mais on n'a pas réussi à tenir le C2 à cause du stationnement en sous-sol, puisque on a dans ce lot-là, Gina, à l'échelle du bloc, le stationnement du bloc. C'est-à-dire, alors on n'a pas beaucoup de place ici, on a 42 places au total, seulement 9 demain pour le bâtiment. Les autres places, les autres, ce qui reste donc les 33 qui restent servent pour les 3 ou 4 autres projets qui seront sur le bloc. Et donc, bah, avec le stationnement, c'est beaucoup de béton et on n'a pas obtenu le C2. Mais néanmoins, on a évidemment travaillé fortement sur ces questions avec un bâtiment qui devait être, au départ encore plus bois. Et puis au final, on le voit sur les petites axonaux qu'on a en bas. On a le rez-de-chaussée, alors qu'il y a un grand rez-de-chaussée, limite un R+1 avec ces grands volumes, en béton et puis ensuite une travée principale en béton et ensuite tout le reste est en bois, en termes de structure. Toujours dans le cadre de cette rationalité constructive, très, très forte. Ensuite, on a quelques, alors la particularité aussi, je pense que vous le savez, sur l'île de Nantes, le sol, c'est quand même pas le plus beau cadeau qu'on nous fait quand on arrive ici. On a, du sol qui est à 28 mètres ou 20 entre 25 et 28 mètres de profondeur. À chaque fois qu'il y a un poteau, dans le bâtiment, il y a un pieu qui descend à 25 mètres. Il y a 80 poteaux, il y a, bah, du coup, combien de kilomètres de pieux, sous le bâtiment? Alors on est petits joueurs, je crois que le CHU, ils ont 2 600 pieux ou quelque chose comme ça, mais voilà, 80 pieux, ça amène un peu de coût. Et puis, il se trouve qu'à Nantes, là aussi, c'est assez contre-intuitif, mais on est en zone de sismicité 3, donc merci pour la structure. Et le fait qu'on ait un sol en sable pas terrible fait que le coefficient 3 de la sismicité 3, eh ben, on le multiplie par 2. Donc tout ça, ça amène à un jeu de contreventement pour tenir le bâtiment qui est assez important. Et c'est assez fondateur parce que c'est ce qui reste et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est ce qui apparaît pour tout le monde. Ce sont ces grands croisillons, ces croix de Saint-André qui permettent de tenir le projet. Et donc tout ça a été conçu comme ça, dans cette rationalité, en travaillant, ensuite, dans le cadre des consultations travaux aussi, bah, les jonctions bois-béton qui sont quand même plutôt bien travaillées. Moi, je trouve qu'ils donnent une belle gueule au bâtiment, y compris dans les étages. Et on a laissé, nous, à l'architecte, la possibilité de travailler sur le bâtiment sans façade, en fait, globalement, jusqu'au permis de construire. C'est-à-dire que toute l'esquisse, l'APS, et tout le début de l'APD s'est fait sans façade. On a dit, bah, voilà et puis après, en travaillant avec Nathan, on s'est dit: «Bah, il faudrait que enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est que la façade exprime aussi la manière dont on construise dont est construit le bâtiment et donc pour ça, on retrouve les croisillons. On voit aussi toutes ces espaces en double hauteur. Non, il doit nous manquer un panneau, il y en avait peut-être un autre. Enfin, il y a les espaces en double hauteur où les façades sont un peu différentes, où c'est un peu plus vitré pour signifier aussi ces lieux qui sont différents. Hem
Un mot du coup sur les façades sont composées à la fois de l'élément, rouge, brique, bah, ce sont des tuiles ce sont les mêmes tuiles que celles qui sont faites sur le projet à côté de la gare là, le Carrousel, mais à côté de la gare, ce sont des tuiles noires. Là, dans une démarche, d'économie, de coût aussi et de coût carbone, ce sont des tuiles qui n'ont subi qu'une cuisson. Mais pas de couleur derrière qui nécessite une seconde cuisson. Donc on s'est limité et c'est ça qui a donné la couleur derrière au projet. Voilà, on va y revenir. Peut-être on redira. Non, c'est peut-être plus simple. On va continuer, puis après, comme ça, on pourra juste se promener. Il y a un autre sujet très important dans la conception du bâtiment, c'est la gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le cadre sur l'île de Nantes, une demande globalement de garder l'eau de pluie à la parcelle sur des pluies qui sont, je sais plus, centenales, vingtenales, j'ai oublié le... Comment? Trentenales. Et donc, il faut savoir que la limite de la parcelle, c'est le bâtiment. On a un stationnement en sous-sol et il faut infiltrer l'eau. Alors, j'ai beaucoup parlé du sol de l'île de Nantes, qui est pas très facile pour construire, mais il a quand même cet avantage, c'est que c'est du sable, donc ça infiltre plutôt pas mal. Et donc, ce qu'on a fait, c'est, vous le verrez dans la cour, pour infiltrer, on a fait un puits d'infiltration. On en a profité pour planter un arbre, et donc ce puits, il traverse le stationnement, et globalement, alors, on a une petite noue devant, mais globalement, toute l'eau vient s'infiltrer dans ce puits, ou une grande partie de l'eau vient s'infiltrer dans ce puits. Et puis, du coup, bah, pour gérer bah, les orages, eh ben, on a des bassins de rétention, 4 bassins d'orage dans le bâtiment. Donc, il y a 2 bassins que vous voyez et qui sont visibles depuis l'extérieur, qui sont les grandes terrasses, qui sont ce qu'on appelle sur les passerelles, qui relient les 2 bâtiments, qui sont des terrasses donc, qui sont des bassins de rétention de 80 centimètres de haut. Donc il faut aussi supporter en termes de poids et puis, bon qu'il faut, étanchéifier, enfin voilà tout ce que la gestion des trop-pleins et puis on a dans les entresols, puisque comme on a beaucoup de hauteur ici dans ces espaces, ateliers, on a, bah, du coup au-dessus du local vélo, au-dessus du local transfo, au-dessus, bah, de la place dans les entresols et on y a installé 2 bassins d'orage aussi, qui sont des bassins. On pourra, en redescendant tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse, on peut aller voir. Alors, il faut faire attention pour les grands et ne pas se cogner la tête, mais il y a du coup des bassins et on a profité du coup de l'existence de ces bassins pour mettre des récupérateurs d'eau pour pouvoir alimenter les sanitaires. Voilà. Donc du coup, cette question de la gestion de l'eau, Nathan, l'architecte, du coup, a quelque part voulu mettre en scène par des gouttières, des descentes d'eau qui sont en jaune, un peu visibles. C'est cette question qui nous a beaucoup travaillé, qui a été assez longue et complexe dans le cadre aussi du dépôt du permis de construire. Ensuite, la question du chauffage et de l'énergie. On est ici, on a la chance d'être accordé au réseau de chaleur. Donc on a une sous-station, qui est sous vos pieds, là, juste en l'angle dans le sous-sol, raccordée sur le réseau de chaleur de l'île de Nantes et qui permet, de chauffer, tout le bâtiment. Le chauffage, la particularité ici, c'est que ce sont des dalles actives. Donc ce sont toutes les dalles en béton et on le verra dans les étages, elles sont laissées apparentes du coup, au plafond. Ça va chauffer par rayonnement, sont en fait du, plafond chauffant comme on peut avoir du plancher chauffant chez soi. Heu, c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir, bah, de chauffer à basse température, comme un bon gigot de 7 heures, hein, ça chauffe à basse température. Et du coup, ça nécessite moins d'énergie. Ça a beaucoup d'inertie puisque du coup, le chauffage, c'est d'abord la dalle qui chauffe, avant de chauffer en rayonnement. Donc on on peut chauffer, doucement et puis toute la nuit, ça continue à chauffer aussi, et on garde une inertie intéressante. On a voulu mettre du froid, on n'a pas réussi. On a fait des sondages, dans le sol parce que l'avantage de la dalle active, c'est qu'on pouvait aussi rafraîchir comme ça. Et on n'a pas pu parce que les études géotechniques nous ont dit que c'était pas bon et ça servait à rien de le faire. Donc on a réisolé un peu le bâtiment pour éviter de rafraîchir
et pour pas mettre de clim. Mais on a quand même gardé un endroit et de la réserve dans le transfo pour rajouter du groupe froid. Et on a demandé au bureau d'études d'anticiper si on devait mettre du froid, si jamais demain le bâtiment, parce qu'on a fait des STD dans des températures sur des très mauvaises années, mais malgré tout, on sait tous qu'un bâtiment, ça vit pas toujours comme on le dessine et comme on l'anticipe. Donc on a cette possibilité de rajouter un groupe froid demain. Voilà. Et puis, bah, écoutez, on va aller voir. Je pense que j'ai dit l'essentiel. L'eau, le chauffage, on a des panneaux solaires sur le toit. Là, on s'inscrit dans la smart grid portée par la Samoa. Donc, comme tout le quartier, tous les locataires vont pouvoir prendre un abonnement auprès d'Enercop qui sera de l'autoconsommation. Et le fait de faire de l'autoconsommation à l'échelle du quartier permet d'autoconsommer 50% plutôt que de 30%. Voilà, c'est puisqu'il y a du foisonnement entre les différents usages. Et puis, bah, on va aller voir tout ça. Globalement, les niveaux, j'ai pas dit, il y a un faux plancher qui permet de gérer l'électricité aussi. Et globalement, ça, c'est aussi tout le cloisonnement. Le bâtiment, aujourd'hui, on arrive à faire tout le cloisonnement preneur pour moins de 300 euros, quand d'habitude, c'est plutôt 500-600. Puisque globalement, le bâtiment, comme j'ai dit tout à l'heure, il était pré-cloisonné. Donc, tout ce qui est ventilation, éclairage et au sol, l'électricité, il n'y a plus grand-chose à faire, c'est assez facile à faire. Alors, pour la visite, tout cet immeuble ici, dans lequel qui est réservé par la métropole pour y installer l'hôtel d'entreprise Station S, il est réceptionné, fermé, propre. Donc, on va pas y aller. On va monter dans le bâtiment nord, le bâtiment B. On va monter par l'escalier extérieur. On arrive au premier. On va tout de suite. Donc ça, c'est l'accueil de la fabrique de l'innovation du CHU. Ensuite, on va monter au troisième étage où on va voir un des deux espaces des espaces en double hauteur. Puis au cinquième avec une grande terrasse sur le futur de l'île de Nantes où Guillaume pourra nous raconter tout ça. Les façades, elles sont arrivées, les menuiseries n'étaient pas posées. Les menuiseries ont été posées après. Ce sont des menuiseries mixtes bois alu. Au départ, on avait tout alu, et puis finalement, le menuisier, qui est l'entreprise Villiers, qui est l'entreprise du Nord, de Dunkerque. Là aussi, elle aussi, la veille de signer son marché, ses entrepôts ont brûlé à Dunkerque. Donc on a eu un peu peur. Mais finalement, 15 jours après, elle avait renclenché le truc. Donc on s'est dit, bon, on s'est peut-être pas trompé, ils vont peut-être réussir à finir le chantier. Mais voilà, petit aparté. Et donc ce sont des menuiseries qui ont été rajoutées après. Mais néanmoins, la façade, elle a été donc isolée, ramenée et quelque part clouée sur les poteaux bois de la structure. Et ensuite, donc, du coup, j'ai parlé des tuiles tout à l'heure. Les tuiles, après, bah, il y avait la question de les mettre sur toute la façade. Après, pour des questions de mise en œuvre, hein, un peu de facilité de mise en œuvre, si on les avait mis autour des fenêtres, ça nécessitait beaucoup de découpage, beaucoup de questions. Et donc, l'architecte a fait le choix de rajouter cette partie en bardage métallique pour compléter et quelque part faciliter aussi cette mise en œuvre. Ensuite, ce qui peut se voir, c'est que les fenêtres sont de plus en plus petites en montant. C'est un peu comme dans la Casa Batlló à Barcelone de Gaudi, mais c'est pour des questions d'éclairement, en fait. Le calcul d'éclairement, on a un éclairage homogène, puisque plus on est bas, moins il y a de lumière qui rentre, et donc plus il faut que la fenêtre soit grande. Donc c'est aussi un jeu. Ça accentue un petit peu l'effet de perspective aussi vers le haut. C'est un petit jeu de l'architecte, on va dire. Non, c'est vrai partout, sur tous en façade aussi. Ensuite, quelque part, comment on dit, les aiguilles bois qu'on voit ici sont des aiguilles qui sont là pour, c'est tout, je vous raconte tout, hein, ce sont des aiguilles qui sont rapportées et qui viennent illustrer la structure plus que des éléments structurels en eux-mêmes. Voilà, et puis après, sur la façade, il y a un choix de traiter ce qu'on appelle les passerelles de manière très différente aussi, puisque c'est vraiment des parties singulières du projet.
Et bien, on a bien les 2 ailes principales en R+4 et R+6 et les passerelles à côté. Est-ce qu'il y a eu un traitement particulier pour le cordage? Ouais. On a tout ça a été, présenté aux pompiers, DTU. Il y a les ardoises, c'est pas, c'est complètement résistant au feu, il y a pas de souci par rapport à ça. Les aiguilles, elles sont pas structurelles, donc il y avait pas de sujet. Il y a vraiment je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais un gros travail de cette façade qui est très dessinée de fait, mais qui n'est pas dessinée par hasard, qui est vraiment là pour, illustrer la manière dont le projet a été conçu et à la fois dans la manière dont il a été réfléchi et réellement conçu derrière. Enfin, voilà, une déception aussi puisque je suis transparent, hein, c'est l'isolation des FOB, c'est de la laine de verre. On avait prévu et moi j'avais dit banco pour de la laine de bois, c'était finalement pas beaucoup plus cher puisque tout ça a été posé en atelier, ça faisait pas une grosse différence, mais ça a été refusé par les pompiers pour le coup. Le sol, il sert, à la fois, le principe c'est que, ça permet de stocker un peu d'eau, enfin d'éviter que ça ruisselle trop vite. Il va être rechargé là parce que là du coup c'est pas l'hyper confort. Et puis, ça permet aussi, c'était le principe des ateliers du rez-de-chaussée, puisque alors on a derrière nous un restaurant là, qui prendra l'angle, qui pourra avoir une belle terrasse sur la promenade des Jardins, qu'on va retrouver derrière. Et puis on a initialement enfin, deux ateliers qui sont le local où on a été accueilli tout à l'heure par Novaville, et puis l'autre qui est en travaux. Donc celui à gauche là, il est loué par une entreprise qui s'appelle Redim Medical, REDEEM Medical. Vous avez peut-être vu leur logo et leur flyer dans des cliniques ou des hôpitaux. Ils font de la récupération d'attelles, de genouillères, enfin tout ce matériau médical qu'on n'utilise qu'une fois et puis après qu'on laisse dans un placard. Et donc, maintenant, il y a un décret, tout ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais il y a un décret en début d'année qui est passé qui permet aujourd'hui de remettre dans le circuit des pharmacies du matériel remis en état. Et donc, ils vont faire de cet atelier à la fois leur bureau et leur base de réemploi, leur atelier de réemploi. Et donc, je disais ça pour le sol, parce que du coup, le sol, c'est des dalles limite agricoles qui permettent, y compris à des palettes de circuler, et c'est solide et ça tient. Et bon, vous voyez à cet étage, donc on est au troisième étage ici, dans le bâtiment, donc sur l'aile nord. On voit bien la trame centrale, la travée centrale en béton, les solives en bois qui tiennent les poteaux de la façade qui sont eux-mêmes en bois, qui sont des poteaux structurels. Alors, je crois que c'est plus, enfin, que les pompiers acceptent plus ou moins, plutôt moins que plus en ce moment, le fait de conserver le bois apparent quand il est structurel dans les immeubles tertiaires. Les faux plafonds, enfin, il n'y a pas de faux plafonds justement, donc les plafonds tels qu'ils sont là sont évidemment, maintenant que les luminaires sont posés, on le comprend mieux, mais vont rester comme ça. Et puis, tout ce qui est CVC reste apparent de cette manière-là. On est sur quelque chose d'ultra tramé. C'était une forme de frugalité qui était demandée dans les aménagements, de retrouver un peu de matériaux bruts. On a, on a enlevé aussi au départ, les bureaux d'études avaient dessiné des chemins de câbles sous les faux planchers. En fait, on a enlevé tous les chemins de câbles, et tout ça, ça fonctionne juste avec des petits splits. Enfin voilà, c'est comment réduire aussi un peu la question des matériaux. Alors, je dis pas que c'est plus simple parce que ça doit nécessiter de la part des bureaux d'études et des architectes du dessin, y compris sur tout ce qui est connexion des poteaux sur le béton et autres. Mais voilà, on retrouve ces éléments. Et à chaque fois, ces doubles hauteurs, on a essayé de les connecter sur les terrasses, sur des espaces extérieurs. Donc là, on le voit ici, il y a cette terrasse qui sera accessible. Elle a trois rôles, la terrasse. Elle a le rôle de la gestion de l'eau, j'en ai parlé tout à l'heure. Elle a un rôle important dans le cadre du CBS, puisque le CBS a Nantes, les collections de biodiversité, qui est imposé dans le PLU. Donc on était sur un coefficient de biodiversité qui était globalement mutualisé à l'échelle du bloc, parce que là ça vaut un peu
ça en justifiant, mais c'était quand même pas neutre. Donc ces terrasses, elles ont un gros rôle dans le calcul du CBS, sachant que les services instructeurs calculent bien aussi le petit écart, le petit caniveau sur le côté, donc qu'on est obligé d'enlever. Et le troisième rôle, c'est qu'on va mettre du platelage pour qui seront aussi des terrasses, parce que ce sont aussi des lieux sur lesquels on peut aller bah, manger le midi, rencontrer, discuter, faire une pause. Je sais pas si vous avez des questions là aussi. Oui, pour l'alimentation des postes de travail, du coup, il y a pas de boîtier de sol, il y a pas de Si, les boîtiers de sol, vous les voyez là, ah oui, pardon, ouais. ils sont donc, on voit ici, là, on voit bien, c'est la trame donc qui fait 2,70 x 5,40. Et dans chaque élément de la trame, on retrouve un boîtier de sol qui est livré avec quelques prises, l'éclairage et la sortie de la gaine de la ZFC. Donc, on a demandé au bureau d'études de laisser 1 mètre aussi de câble sur chaque boîtier pour pouvoir le déplacer au moment de l'installation. Voilà. Coup, on va redescendre par la cage d'escalier principale qu'on a empruntée en montant jusqu'en bas. Pour ceux qui veulent, Karen sera devant, on peut s'arrêter dans l'entresol technique, voilà, pour regarder, enfin, avoir un œil sur notre bassin d'orage, et puis c'est aussi toute la partie CVC qui se trouve là. Et puis merci du coup pour votre intérêt et votre curiosité sur ce projet. Merci à Novabuild.